avec Gandhi, quand en Inde, je cite beaucoup son exemple parce que c'est d'actualité, vous voyez. Et vous verrez que quand en Inde, avec l'événement qui lui est arrivé dans le train, et comment il a vu ses parents indiens qui étaient là pour venir s'engager, et comment il a vu le traitement qui leur a été infligé, et dont lui-même il en était victime. C'est là qu'il prit conscience, non seulement de ce qui lui est arrivé, mais de ce qui est arrivé à l'ensemble des humains. Et là, il comprit le sens de la dignité humaine. Il y a cette dignité extérieure que chacun d'entre nous essaie de réaliser, c'est-à-dire remplir les 4 fonctions de l'existence. Se nourrir, se vêtir, s'habiller, sa santé et sa sécurité. Mais elle se passe dans des conditions effectivement extrêmement difficiles pour certains parce qu'ils ne sont pas respectés dans leur couleur, ils ne sont pas respectés dans leur culture, ils ne sont pas respectés dans leur race. Ce qui fait qu'effectivement, cette réalité ne se limite pas tout simplement à la situation d'acquérir les moyens de remplir les 4 fonctions de l'existence, mais c'est quelque chose qui en arrive à toucher au corps. Donc une réalité qui pénètre insidieusement l'être de l'individu et qui peut l'amener à croire que l'avilissement et même de se courber, d'accepter de servir sans broncher, c'est quelque chose de très normal. On le verra avec Martin Luther King, qui en fera l'illustration quand il parle des Noirs en Amérique. Il disait, il naissait dans la ségrégation. Ils grandissaient dans la ségrégation. Ils étudiaient dans la ségrégation. Ils travaillaient dans la ségrégation. Ils se mariaient dans la ségrégation. Ils roulaient en voiture dans la ségrégation. Ils mangeaient dans la ségrégation. Et ils mouraient dans la ségrégation. Ils avaient perdu l'estime de soi et le respect de soi. Ce qui fait qu'ils étaient atteints durement dans leur morale. Vous voyez. Et à partir de là, vous verrez tout ce combat que ces êtres de paix vont mener pour le respect de cette dignité extérieure, c'est-à-dire remplir les 4 fonctions de l'existence dans le respect de toutes ces différences. Mais ils savaient que cela ne pouvait pas se produire sans qu'il y ait le respect de la dignité intérieure, qui sont des choses propres à l'humain. Personne ne peut le lui arracher, c'est-à-dire sa conscience et sa liberté. Et à partir de là, ils vont s'atteler à ce que cette dignité intérieure, qui relève dans un premier temps du domaine de l'esprit, que cet esprit soit libéré de toute forme de demi-vérité, de toute forme de croyance, de toute forme de but. Que cette âme ne soit pas altérée, oui, ni frustrée, et que ce cœur ne soit pas le demeure non seulement de la violence, mais de la haine, de la jalousie, de toutes ces choses-là, vraiment, qui sont à la base de la violence. Et à partir de là, comme il le disait, l'individu qui arrive à la réalisation de cela, même si on lui privait de sa dignité extérieure, il n'en est pas touché. Parce qu'il est libre, vous voyez. Il est libre. Et vous verrez qu'effectivement, aucun d'entre eux, Gandhi, vous l'avez vu avec sa tenue, Martin Luther King, comme il le disait à ses enfants, soyez sûrs, je ne vais pas vous laisser un compte bien fourni en banque, mais je vais vous donner une éducation afin que vous compreniez, vous êtes comme les autres. Vous verrez, Cheikh Ahmadou Bamba, il fera de même. Tous les êtres de paix, sans exception, surtout ceux qui sont sortis de l'institution pour véritablement faire appel à leur capital humain. Vous voyez. Et ça, c'est très, très, très important.